C'est ça. Ah, c'est pas Siri. Siri veut prendre de la masse musculaire. C'est la deuxième fois qu'il veut prendre de la masse. Hein. Ouais. Donc c'est des prix de... Bah, je peux comprendre, il est un peu plat hein, le poteau. On parle de série depuis tout à l'heure, c'est pour ça qu'il se réveille. Les limites au gros et grossissent. Oui, un peu de patience, il a dit. Now I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence, flip my world upside down. Fresh Prince, I've been praying to her presence ever since. She make me wanna worship, 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 worship. She make me wanna worship, 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 worship. Salut mon Saiyajin, je suis avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder, vice-champion de France de l'IFBB, la plus grosse fédération du monde de bodybuilding. De l'univers. De l'univers, de la galaxie entière. Voilà. Et aujourd'hui d'ailleurs, en parlant de ton titre, champion du monde, de la galaxie, tout ça, on va voir l'entraînement, le meilleur entraînement des pecs du monde, de la galaxie entière. Ah ouais. Et on va donner notre avis là-dessus, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait justement dire sur cet entraînement-là pour le rendre encore peut-être encore plus génial. Bah déjà, on va l'analyser. Et ensuite, ouais, on dira ce qu'on en pense. C'est parti. D'ailleurs, pour information, avant qu'on commence la vidéo, sache qu'on est tous les deux coachs sportifs diplômés d'État et que si tu veux du coaching sérieux, voilà, pour pouvoir t'entraîner, avoir des gros pecs par exemple, et avoir un corps athlétique, tu peux contacter Bruno dans la description de ma vidéo. Il y a ses contacts, bientôt son site internet, si pas déjà fait, en fonction du montage de la vidéo. On travaille dessus. En tout cas, ça arrive bientôt. Tu as toutes les infos dans la barre d'information, pour le contacter directement par mail ou par Instagram si tu veux mon approche pour avoir un physique athlétique ou aussi des pecs striés. Bien, je t'invite à aller sur mon site alexlevor.com et prendre directement ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Ceci étant dit, on va directement analyser le meilleur entraînement des pectoraux du monde. Let's go, my boy. Let's go, my boy. Ça commence fort, j'ai envie de te dire. Ah là, la congestion est à son paroxysme. Il y a des stries, il y a tout. Hein. Ah, et Jillison, connu. Ouais. Eh oui, c'est un champion. Il a fait la fédération en classique physique WBFF, pardon, en Angleterre. C'est une belle compétition. Il y a des très beaux physiques. Et lui, voilà, il a été champion plusieurs fois. Il a gagné plusieurs fois le titre. Et ensuite, il s'est mis à IFBB il n'y a pas longtemps. Donc là, maintenant, il a changé de fédé. Il est chez IFBB. Il est considéré comme l'un des athlètes les plus esthétiques sur les réseaux au monde. Hein. Enfin, vraiment, Il y a de quoi, hein. Il est super beau. Hein. Rien à dire. Today we did a chest workout. It's not for the faint of heart. It's 10 sets of 15 on a flat bench. 5 sets of 12 on incline dumbbells. We finished off with 5 sets of 15 on cable flies. C'est beau, hein? It's a high volume workout. Très très belle qualité. Franchement. See, muscle fibers are working really hard, striations are out. Just getting as much blood as possible into the chest. Nice, full, thick, dense chest. Des amandes. Yeah, Il y a des amandes, c'est pec. It's a massive, massive pump. It's a tough workout. Mentally, it's tough. So the first exercise is flat bench. Start with the rep that you're able to do for 15 reps. Donc 15 répétitions. 10 séries de 15 répétitions. C'est beaucoup, il travaille vraiment sur du gros volume. Mais il travaille pas très lourd. Toute proportion gardée, bien sûr, parce que je pense qu'il peut travailler plus lourd que ça. Il a la force, la musculature pour, mais il reste sur du poids, sur une charge de travail qui est assez, qui est pas super lourde. Et il bosse vraiment en volume, quoi. Du 15 reps, 10 séries de 15 répétitions. Il bosse vraiment sur du volume. Sets of 15 is definitely not a common thing. For legs, maybe. For chest, not so much. But everybody's like, AJ, how do you get a big chest? How's your chest so thick? There you go.
Donc lui, il conseille plutôt des séries allant vers les 15 répétitions plutôt que de se taper vers les 6-10 répétitions en fait. Ouais, parce que comme je l'ai dit, il fait du volume. La finition du muscle, quoi. C'est vraiment le galbe qu'on va donner au muscle. Et lui, voilà, comme il est vraiment dans l'esthétique, et c'est un compétiteur, et dans sa compétition, c'est vraiment... Les critères sont vraiment très, très esthétiques. Ça passe devant la masse musculaire, devant devant la masse, la grosse masse. On préfère plus la qualité, le galbe, vraiment c'est vraiment ça qui prime dans sa fédération, Ouais. WBF. Il vient de le dire que quand on est en galère, on peut prendre une petite pause pour terminer, mais il faut absolument compléter les 15 répétitions, 10 séries de 15 répétitions. C'est ça. Mais Donc, en t'as le fait, droit de ça poser ta s'appelle... barre quand tu galères au bout de 10 répétitions, tu reposes pas très longtemps histoire de récupérer un peu d'ATP C'est ça s'appelle et en après fait, tu repars. on appelle ça en muscu là, le rest pause. Ouais. Rest pause. Oui, on en a parlé. Donc en gros, c'est ce que je pratique souvent en salle moi avec mes élèves. Voilà, on a par exemple une série de 15 reps, mais vraiment en lourd. Enfin en lourd maîtrisé, voilà, il faut vraiment que on soit fatigué au bout des 15 reps, qu'on ne puisse pas en faire 20 ou 25. Donc voilà, c'est vraiment une charge adaptée. Et si on est tout seul, parce que voilà, quand ils sont avec moi, moi je suis là pour les assister et tout, donc en général ils y arrivent. Mais si par exemple tu n'y arrives pas ou tu es tout seul, tu peux très bien faire 10 reps. Une fois que tu as fait tes 10 reps et que tu es fatigué, tu poses. Entre 3 et 5 secondes, tu récupères pour recharger recharger un petit peu les réserves d'ATP, comme Alex l'a dit. Phosphate, ouais. Voilà, pour donner un petit peu d'énergie, un petit coup de boost aux muscles et repartir sur 3, 4, 5 reps. Voilà, de travail. Et là, voilà, tu as fini ta série. Mais du coup, toi, tu conseilles quoi pour la première série de 15 répétitions, la charge qui devrait être adaptée pour la personne? Il faut connaître à peu près la charge de travail Voilà. qu'on aura besoin pour effectuer ce genre d'exercice, ce genre de série. Et voilà, comme je l'ai dit, si au bout de 2 ou 3 séries, au lieu d'en faire 15, on en fait 12 ou 10 ou 8 et que ça se dégrade au fur et à mesure, c'est que le poids, il est peut-être trop lourd. Donc, il faut diminuer. Il faut trouver le poids vraiment idéal. Et il ne faut pas non plus trop baisser ou mettre un poids trop léger. Parce que si on en fait 15, mais qu'on a en réalité sur la même série, sur une série, on a encore du jus pour en faire 5 de plus, bah c'est que le poids il est trop léger. Donc à ce compte-là, il faut réadapter la charge. Mais du coup, par exemple là, pour la première série, d'accord, il a chargé de sorte à pouvoir faire 15 reps max. Ouais. Ok, il va laisser un peu de temps de pause entre la première et deuxième série. Combien de temps il peut laisser? Bah justement, après, là où on va jouer vraiment, c'est sur le temps de repos. Donc ça dépend. Si tu as l'habitude de faire ces enchaînements-là et que tu es à l'aise, tu as du cardio, tu essaies de viser 45 secondes à 1 minute. Ouais, Ça, c'est pour vraiment ceux qui gèrent. Et qui, je pense, lui, par exemple, voilà, il prend un temps de repos assez court c'est ce qu'il a dit. pour Ouais. pouvoir enchaîner rapidement et se mettre vraiment dans le rouge. Après, si vraiment tu vois que petit à petit, au fur et à mesure des séries, ta technique se dégrade et que t'as de moins en moins t'arrives de moins en moins à aller au bout des séries ou que tu commences à fatiguer ou voilà, tu peux prendre un petit temps de repos supplémentaire. Voilà, 1 minute 15, 1 minute 30, ça dépend. C'est toi qui vois, pour recharger ce qu'il faut pour pouvoir repartir. Mais pour moi, faut pas baisser la charge sur des exercices comme ça. Faut trouver la bonne charge, ni trop léger, ni trop lourd. La bonne charge qui va te permettre d'aller au bout de la série tout en galérant et pas pouvoir poser la barre en étant encore en forme. J'ai compris. Et le facteur du coup qui peut être modulable, c'est le temps de repos en fait. Ouais, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je préconise. Ok. C'est vraiment le temps de repos sur lequel il faut jouer. Et sinon, les charges et le nombre de reps, on touche plus. On continue. Voilà. Once again, just getting that massive pump. On va c'est simple, hein, comme tu l'as dit. Train your chest like you train your legs, basically. Then you get a big chest. I'm not recreating the wheel at all. It's just the rep schemes is tough. For the next exercise, we moved on to incline dumbbell presses, 5 sets of 12. On travaille le haut des pecs. Ouais. Bah, on voit qu'on reste toujours sur du volume. Hein. 12 reps, 15 reps, 5 à 6 séries.
on est sur du volume, voilà. C'est vraiment taper, sans mettre non plus très lourd. Et avec un temps de repos, je pense, qui est assez court. Donc voilà, vraiment aller chercher la congestion au maximum, le pump. Again, the idea is to put as much blood into the chest as possible. Ramener le plus de sang possible, comme tu l'as dit, pumper, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, il y a une hypertrophie aussi vasculaire qui se met en place. Ouais, bien sûr. Une hypertrophie vasculaire, les vaisseaux grossissent aussi. Donc, L'afflux sanguin, grossit, mais Donc, c'est du aussi coup, que du coup, tes veines au niveau des pecs peuvent grossir aussi. c'est ça. Il y a aussi l'hypertrophie, je dirais, au niveau des réserves de glycogène qui grossissent. Les glycogènes sont des organites qu'il y a dans ta cellule musculaire. C'est ça. Et cet organite-là, quand il prend de la place, bah, ça fait aussi grossir la cellule aussi en même temps. Et bien entendu, tu as toujours aussi la fibre musculaire qui grossit aussi, quoi. Qui s'allonge, ouais. Ouais. D'ailleurs, le fait que l'organite en question, la mitochondrie, le glycogène grossit, ça s'appelle l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est-à-dire que c'est le sarcoplasme qui prend la place. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le sarcoplasme qui grossit parce que du coup, tu as l'organique qui grossit qui fait grossir également toute la cellule en même temps. Ouais. Then we moved on to cable flies, and that's the finishing exercise, 5 Il sets finit of par ça. 15. 5 sets de 12 répétitions Au câble. au câble pour terminer et ramener encore le plus de sang possible. Alors là, dans cet exercice-là, on est d'accord que ça n'a pas la peine de charger trop lourd. Non plus, ouais. Voilà. En plus, là, je pense qu'il bosse plus le bas des pecs maintenant. Il a fait une partie générale. Il a travaillé le haut, avec les haltères ensuite. Et là, il finit au câble, donc pour travailler plus la partie basse. Voilà, la poulie haute, de haut en bas. Oui, pour travailler la partie basse. Voilà. Donc là, il appuie, voilà, il est en fin de mouvement. Donc il a travaillé, voilà, quasiment toutes les parties. La partie générale, la partie haute et la partie basse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a passé par du 15, ensuite il a tapé sur du 12. Quand on est sur du 12, on est sur un mélange d'hypertrophie sarcoplasmique et myofébrillaire en même temps. Ouais. Le 15-20, on est sur de l'endurance aussi, donc on va travailler sur l'hypertrophie plutôt vasculaire et sarcoplasmique. Entraînement complet, hein. Non, mais il est complet l'entraînement. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'exercices. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de séries. Voilà. Donc voilà, lui, il a plus privilégié le nombre de séries que le nombre d'exercices. Ouais, c'est voilà, ça. parce qu'il a fait beaucoup de développé couché, plusieurs séries. Et du coup, le développé couché, ça recrute quasiment l'ensemble du pec en lui-même. Et donc, il a fait au moins 6 ou 7 séries, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. De 15, donc c'est un gros volume. Et après, il a juste isolé la partie haute et la partie basse. Après, bon, lui, ça se voit que de base, il a un point fort pec. Donc ça aussi, il faut prendre en compte, voilà, on n'a pas tous un point fort pec. Parce que 10 séries de 15, il faut les faire quand même, hein. Faut les faire, mais c'est surtout que lui, il peut se permettre de faire que 3 exercices, parce qu'il a déjà des beaux pecs, une belle forme de base, il n'a plus qu'à les remplir de sang et à péter la fibre. Mais quand on veut vraiment travailler sous plusieurs angles, des fois, on peut rajouter un exercice ou 2, voire 3 même. Des fois, ça peut monter à 4, 5 ou 6 exercices pour le pec. Donc à ce compte-là, voilà, on peut pas se permettre de faire cette série pour chaque exercice. On est obligé de descendre un peu à 3 séries, 4 séries. Donc ça dépend aussi. Voilà, quand c'est un point fort, faut pas se prendre la tête. 2, 3, 4 exos max et on envoie. Voilà, on envoie quand comme c'est il pas un fait. point fort. Et quand c'est pas un point fort, on essaie de travailler sous différents angles pour vraiment voir déjà ce qui nous convient le mieux. Et surtout, voilà, aller chercher les zones où il y a du retard pour rattraper, donner une forme homogène. Ouais, moi, généralement, j'aime bien faire 3 exos polyarticulaires et 2 exos monoarticulaires, tu vois. Donc, ouais, 5 exercices en tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez, 4, 5, quoi. Ok. Après, au niveau du volume, moi, je sais que même si tu travailles avec des longues séries, tu peux aussi prendre de la masse musculaire. La preuve, là, en est. Avant, on croyait que quand tu faisais du 20 répétitions, du 30, tu travaillais que l'endurance et que sans prendre de volume, mais en fait, à tort, parce que finalement, le muscle, c'est aussi adapté, même en faisant des longues répétitions, quoi. Tu vois? Oui. Voilà. Après, bon, tout dépend, hein, maintenant, voilà, les limites sont repoussées, c'est-à-dire que on peut très bien avoir une charge, surtout quand les gens sont dopés, tu vois. En l'occurrence, pour moi, lui, il est dopé. Quand tu es dopé, forcément, un exercice que tu ferais à 10 répétitions, avec une certaine charge,
tu peux très bien garder la même charge et le faire à 15. Parce que ça va, au bout d'un moment, ça va te faire gagner, tu vas gagner en endurance, en musculaire, tu vas gagner, ton corps va pouvoir envoyer un peu plus. Donc forcément, t'augmentes ton volume d'entraînement et t'augmentes ta capacité d'hypertrophie. Mais quelqu'un qui, par exemple, n'est pas dopé, Ouais. comment il fait pour faire les 10 séries de 15 répétitions max là? Et il prend le temps de repos, comme on l'a dit. Il Ouais. prend un temps de repos nécessaire. Voilà. Donc il se donne un temps de repos, s'il arrive à le respecter, tant mieux. Si au bout d'un moment il galère, il n'a qu'à prendre quelques secondes supplémentaires, récupérer. Il peut aussi être assisté, d'où l'importance d'un coach, d'être assisté lorsqu'on fait ce genre de boulot. Sur les 2-3 dernières reps, quand on commence à faiblir, à galérer, il y a quelqu'un derrière qui peut t'assister et qui peut t'aider, te donner un petit peu d'énergie ou une petite aide, une petite assistance pour que tu puisses terminer ta série. T'ailles au bout et justement créer une adaptation chez le muscle. Tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai envie de penser que tu me diras si tu es d'accord avec mon point de vue, mais quelqu'un qui n'a pas justement sa génétique ou bien ses aides, tu vois, il n'aura pas forcément les mêmes capacités à résister sur chaque série. Donc peut-être qu'il aura un volume qui va être moins important. Oui, bien sûr. vois. Bien sûr. Donc, Après, moi, lui, j'aurais tendance à en l'occurrence, je te rejoins dans ce que tu dis. En l'occurrence, lui, c'est un athlète de haut niveau, encore une fois. Il fait des compétitions, c'est un pro. Il y a WBFF, donc voilà, il a un niveau très haut. Bien sûr. Mais pour quelqu'un qui est débutant ou qui a un niveau beaucoup moins haut, il n'est pas obligé de faire 10 séries Ouais. de 15 reps. Il peut très bien descendre à 10, 12 et faire que 4 séries. Voilà. On adapte. C'est ça. Ah, c'était série. Série. Série veut prendre de la masse musculaire. C'est la deuxième fois qu'il veut prendre de la masse. Hein. Ouais, je peux comprendre, il est un peu plat hein, le poteau. Donc voilà, tu as notre avis là-dessus sur l'intérêt de travailler sur ce nombre de répétitions, l'hypertrophie qui est en question. Donc on te le répète, l'hypertrophie vasculaire. Ouais. C'est donc les vaisseaux sanguins qui grossissent. On l'a vu sur ces pecs que ces veines sont énormes, ça contribue à ça aussi. L'hypertrophie sarcoplasmique, il y a dedans plusieurs organes. Il s'en charge. Lui aussi, il veut charger. Hein. Ah ouais, on parle de série depuis tout à l'heure, c'est pour ça qu'il se réveille. Les mitochondries grossissent. Oui, un peu de patience, il a dit. Donc les mitochondries grossissent, mais aussi le glycogène. Et bien sûr, et les myofibrilles qui grossissent. Voilà. Si tu veux un entraînement personnalisé par rapport à tes pectoraux, on est tous les deux coachs sportifs diplômés d'État. Je t'invite à contacter directement Bruno. Dans la barre d'informations, il y a ses contacts par mail ou sur Instagram. Si tu veux mon approche pour avoir un physique athlétique, ça se passe sur mon site alexlevent.com pour prendre directement sur mon site ton coaching, ton plan sportif et ton plan alimentaire sur 3 mois. D'autres vidéos analyses, si tu veux qu'on voit d'autres athlètes ou d'autres entraînements, cite-nous les noms dans la barre des commentaires. Pouce en haut si ce n'est pas encore fait, abonne-toi sur la chaîne. Et Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. Ciao les gars.